New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous et salut Christelle. Salut Jean-Michel. Est-ce que tu es d'accord pour continuer d'ouvrir le calendrier de l'avant Sans chocolat, Québec? bah oui. Sans chocolat. Il y avait des chocolats. T'as mangé tous les chocolats que je te dise. Il y a un moment donné, je peux pas enregistrer avec toi et passer mon temps à faire les courses pour aller chercher des chocolats. Et pourquoi? Ok, on va se faire livrer. Bouge pas. Je prends mon cellulaire, comme on dit au Québec, non, mais et on va se faire livrer. Le problème en fait. Ne crée pas des problèmes où il y en a pas. Mais non, mais c'est quand même le mois où on peut manger du chocolat sans avoir honte, non? Si, faut encore. On est obligé de se restreindre. Je sais pas, mais depuis qu'on parle de chocolat ensemble, j'ai quand même un peu l'impression que tu dois pas souvent avoir honte de manger du chocolat. Non. Même en janvier, février, mars, avril, et puis encore moins juillet, août. Mais c'est plus dilué en fait avec les autres. Ils ont l'impression d'en manger en même temps que moi. J'aime bien parce que tout est dans. Ce qui n'est pas le cas. Ils ont l'impression d'en manger. Ouais. Non, ouais. On a des questions, je crois. C'est ça. Oui. Nous sommes le 13 décembre, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Nous sommes le 13 décembre, 13e question. Ils nous ont préparé encore quelque chose. Allez, on découvre et on en parle après. Oh, question polémique. Je sais pas si tu as la réponse ou parce que c'est la question que tout le monde se pose ici. Christelle, c'est quoi les origines de la poutine? Qui a posé cette question? Je sais pas, mais je veux bien la savoir parce que alors là, ils sont quelques millions ici à s'écharper sur les origines de la poutine. L'œuf ou la poule, c'est des genres de choses où on n'arrive pas forcément à répondre. Oui, c'est alors déjà le plat. J'aime pas dire forcément le plat national parce que c'est ce qu'on perçoit nous en tant que Français, mais c'est pas forcément. Mais forcément, c'est celui qu'on imagine, qu'on voit tout de suite. C'est un symbole en tout cas pour le Québec. Mais j'ai pas plus de réponses que les autres. A priori, ça viendrait plutôt du centre du Québec. Je sais pas, vers Drummondville, mais je dis pas, parce qu'il y a des Québécois qui écoutent. je ne prends parti sur rien, hein. C'est un peu comme les tartes tatin, les choses. Il y a tellement d'histoires mais je crois qu'on m'avait raconté que ça venait plutôt du centre, Drummondville ou les alentours en tout cas. Et je sais qu'il y a plusieurs qui se disputent. Les origines. C'est exactement ça. Mais je crois que tout le monde s'accorde à dire, en tout cas, que c'était a priori un peu comme une erreur pour les sœurs Tatin, de dire qu'un client aurait demandé de mettre du fromage sur ce qu'on venait de lui servir, et puis que le mélange frites, fromage, sauce, aurait été fortement apprécié, et que ça vient complètement du hasard. Mais voilà. On va y aller sans non, mais c'est ça, je pense que c'est ce drôle de mélange là qui a été fait très basiquement à un moment donné, qui est resté, puis qui a été apprécié, puis je pense que la légende fait que ça a permis de bien l'asseoir au centre du Québec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour une bonne poutine, il vous faut du fromage qui fait pouic pouic. Ouais, exactement. Le pouic pouic, le fromage frais du jour qu'on n'achète pas en réfrigéré. Il est toujours à température ambiante, il est frais du jour, parce que c'est comme ça qu'il fait pouic pouic. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a une bonne poutine. Et voilà, d'où qu'elle vienne. Voilà, puis quand on veut une bonne poutine, moi je préconise qu'on aille vraiment demander aux Québécois
où peut-on acheter une poutine? Parce que si on va acheter une poutine comme ça sans savoir, on peut se faire entendre dire le touriste qui a été chercher de la poutine, mais c'est pas de la vraie poutine. Donc alors là aussi c'est très subjectif sur la qualité, etc. Mais demandez à un Québécois où peut-on acheter une bonne poutine, manger une bonne poutine. Et c'est d'ailleurs un excellent réflexe d'une manière générale. Demandez aux Québécois, voilà, ils seront toujours heureux de vous répondre et accessoirement vous auriez les meilleures réponses. Merci beaucoup Christelle. Merci. Ciao, à bientôt. Hey, c'était ben du fun, non? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.